Bonjour. Et comme promis, aujourd'hui, je vais vous donner des petites astuces pour Paschimottanasana, la pince, cette fois-ci dos. On a vu la semaine dernière la pince dos plat. Donc c'est parti. On démarre à l'avant de son tapis. On vient s'installer. Donc encore une fois, c'est pas une séance de yoga, c'est juste une petite explication avec quelques petites astuces. Donc n'hésitez pas à faire vos petits déverrouillages avant, ça peut s'insérer après une salutation soleil, voilà. Mais c'est pas une séance. On étale ses orteils, on étale ses talons. On vient s'installer dans la posture. Travail d'ancrage, étirement, connexion à la terre, connexion au ciel. On a besoin en plus d'ancrage. En ce moment, avec le vent qu'il y a, la terre qui est en train de se nettoyer en ce moment. On va baisser les bras pour les lever ensuite. Pour bien prendre conscience qu'on baisse ses épaules. On vient étirer ici, j'inspire, toujours la petite rétroversion du bassin, les jambes actives. Je m'étire vers le ciel. Expire, je ramène les mains devant le cœur. Et puis elle continue à descendre, j'enroule ma tête. J'enroule toute ma colonne, les doigts pointent vers le bas. Je continue à enrouler, je relâche les bras. J'enroule vertèbre après vertèbre. Je viens relâcher ici. Je relâche bien les épaules, je relâche tout. J'écoute l'arrondi de mon dos, j'écoute ma colonne vertébrale. Je plie les genoux, j'emmène pied droit, pied gauche derrière pour venir en planche. J'étire ici. Et je viens en chien tête en bas directement. Et je vais relâcher un petit peu mes hanches ici. En alternant, jambes tendues, jambes fléchies. La nuque bien relâchée, comme d'habitude. On est dans chien tête en bas. C'est pratique ce pull. Je choisis toujours bien mes vêtements. Ok, je relâche, peu importe où je suis comme d'habitude. Je viens déposer les genoux au sol. Je vais prendre conscience de ma colonne vertébrale en la creusant d'abord. Je creuse, j'ouvre le cœur ici. Et puis j'arrondis. Je ramène le coccyx vers l'intérieur. Je pousse avec mes mains. Je crée de l'espace entre les omoplates. Je ramène le menton à la poitrine. Je reviens en dos droit. Je crochette mes orteils. Je reviens en chien tête en bas. J'expire. Je regarde entre les mains. Je ramène mes pieds à l'avant du tapis. Je peux faire de grands pas ou marcher. Je relâche. Je plie mes genoux ici. Je relâche bien tout. Et je vais venir dérouler la colonne. Vraiment, je prends conscience. N'hésitez pas à plier vos genoux. Je prends conscience de chaque vertèbre qui s'emboîte. Je les place les unes après les autres. La tête est bien lourde. Je reviens ici. La tête vient se placer en dernier. Je roule mes épaules. Je reviens. Encore. On recommence. Inspire. Expire, main devant le cœur. Et je continue l'expire. J'enroule. J'enroule tout. Je laisse tomber. Je relâche ici. Je pose les mains. J'envoie pied droit, pied gauche derrière ou l'inverse, peu importe. J'étire ici en planche. Les talons veulent aller derrière, le sommet de la tête va aller devant. Et puis hop, j'amène le poids sur mes pieds, je viens en chien tête en bas. J'expire. Je pose les talons. Je creuse. J'arrondis. Vraiment, j'écoute ma colonne, ce qui se passe dans ma colonne.
Je reviens dos plat. Je crochette mes orteils. Et je viens en chien tête en bas. Je regarde devant. J'envoie les pieds devant. Expire. Je plie les genoux et je viens dérouler la colonne. On a vraiment pris conscience la semaine dernière du bassin, de la bascule du bassin. Et là, on prend vraiment conscience de l'enroulement et déroulement de la colonne. Une dernière fois pour aller au sol. Inspire. Main devant le cœur. J'enroule. J'enroule, j'enroule. Je relâche ici. Je plie les genoux, je pose les mains. Je vais venir encore en planche. J'étire. Je viens en chien tête en bas. Je viens déposer les genoux. Je croise mes chevilles ici. Hop, pour passer sur mes cuisses. Ok, on va venir à l'avant du tapis. Ramener les plantes des pieds l'une contre l'autre. Je vais venir attraper, je croise mes doigts, je vais les placer sous mes pieds. Je vais venir faire le papillon qui bat des ailes. J'étire bien mon dos. Légère comme rétroaction du bassin, j'efface vraiment la cambrure ici. Je laisse ce bassin un petit peu s'ouvrir tranquillement. Et je vais faire ce qu'on appelle la marche des fesses, qui fait bien rire mes élèves en général. Vous voyez ce qui est ok pour vous, soit vous restez avec les mains comme ça, soit vous pouvez attraper vos chevilles, soit vous pouvez faire le collier de serrage. Et puis on va laisser les ischions reculer. Hop, donc la marche des fesses, je recule jusqu'à peut-être allonger mes jambes sans lâcher mes pieds. Et puis je reviens. Et je recommence. Faites ça autant de fois que possible. Donc on peut mettre, ça dépend du coup, ça peut être effectivement sur les chevilles. Et là on ne cherche pas à aller loin, juste là on cherche à travailler. C'est un petit peu comme un déroulé. On prépare le dos. Donc, je fais une dernière fois. Et puis je reviens. On prépare les hanches. Marque. Je fais une dernière fois pour retourner dans les jambes allongées. Ok, je redresse, je déroule. Et comme dans pas mal de postures, ce qui est sympa, c'est de faire un déroulé. Donc on va venir s'allonger sur le sol. J'étire le dos vraiment. J'allonge, je pose vertèbre après vertèbre. Il y a des postures où, surtout à l'école André Lisbeth, où on insiste beaucoup sur le déroulé. Et là, il est intéressant ce déroulé. Et on fait 3 fois, afin que le corps intègre, que le corps comprenne là où on veut l'emmener. Vous voyez, c'est souvent 3 fois. On dit 3 fois le home, 3 fois chantilly. On fait souvent 3 fois. C'est au bout de 3 fois. Le sankalpa qu'on répète dans le Ganindra, on répète 3 fois. La 3e fois, la conscience l'intègre. Et le corps. Et donc on place bien ses pieds, bien à plat sur le sol. Je vais ramener les bras derrière, tranquillement. J'ai le dos bien plaqué, je m'installe bien ici, confortablement, menton à la poitrine. Je prends le temps de m'installer, de me déposer. Comme d'habitude, il y a un chat dans la litière. Et puis, je vais inspirer, lever les bras. Quand
Quand mes mains vont toucher mes cuisses, je serai à poumon plein, je soulève la tête et je vais expirer ici, sur les jambes. Et puis je vais dérouler, je vais revenir dans le sens inverse. Inspire. Et je dépose les mains derrière. Il est important de ne soulever la tête que lorsque mes mains ont touché mes cuisses. On y retourne. J'inspire, je lève les bras. Les mains sur les cuisses. Poumon plein, je lève la tête. Je redresse et j'expire sur mes jambes. Et je déroule, j'inspire. Et expire ici. Vous pouvez prendre une petite respiration de pause ici. Et on y va pour la dernière fois. Inspire. Et j'expire. Et là, je vois. Et je reste, si c'est OK. Et je vais laisser petit à petit le corps se détendre. Donc, elle n'a rien à voir vraiment avec Paschimottanasana dos droit. Non, on peut venir ici, hein, hop, quand même ramener les fesses derrière. On peut toujours caler des choses sous ses genoux, ça ne change pas. Mais ici, on relâche complètement la nuque, on relâche le dos, on arrondit tout, on relâche tout. Et dernier petit conseil, qui est valable aussi pour Paschimottanasana dos droit, dos plat, mais là on l'aborde différemment. On va laisser le souffle rentrer par les talons. Inspire, passer l'arrière des jambes. Ça va étirer l'arrière des jambes. Le souffle arrive ici. On va faire monter du coup son sacrum, le coccyx. Non, joue pas avec le fil, tu vas faire tomber le téléphone. Et puis à l'expiration, le souffle va venir s'écraser sur le dos. Donc ça va vraiment faire ce mouvement. Inspire, je sens mes jambes s'étirent, s'allongent. Chut, tu vas faire tomber le téléphone. Le coccyx se dirige vraiment vers le ciel. Expire. Comme si tout venait envelopper votre dos. Et puis doucement, on place les mains. On peut d'abord redresser la tête, dérouler ainsi, ou alors dérouler par le haut. On y va tout doucement. On vient ici, on replace la tête dans l'axe. On écoute. Et une contre-posture sympa, ça va être la table. Donc je viens placer les doigts vers moi, je plie mes genoux et je vais venir ici me redresser. Hop. J'étire la gorge, j'ouvre un peu la gorge, j'étire le ventre, mes genoux veulent aller là-haut, sommet de ma tête. De l'autre côté, on étire et on ramène le bassin là-haut, je serre les fesses. J'ancre bien mes pieds, j'ancre bien mes mains. Encore. Et je redépose. Et voilà. Évidemment, petite torsion, étirement, relaxation. J'espère que cette courte vidéo, parce que c'est pas une séance,
vous aidera un petit peu dans votre pratique. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon lundi. À bientôt!